Rachita, roi du rail, ça fait 30 ans que cette musique a conquis la France et bien au-delà à travers le monde. 30 ans qui vont être fêtés le 29 janvier dans un grand concert au Zénith. Rachid, c'est quoi 30 ans de rail? Eh Patrick, 30 ans du rail, c'est 30 ans, c'est vraiment l'âge... C'est un âge intéressant, les 30 ans. Donc c'est une manière un peu de faire revivre un peu cette histoire. Donc au Zénith, évidemment. Et voilà, donc, t'es au courant, Patrick? Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être extraordinaire, il y aura plein de stars, toutes ces stars. Mais quand je veux dire, ça fait 30 ans, c'était 30 ans en arrière, par exemple, carte de séjour. Carte de séjour, ça fait exactement 35 ans. C'est en 1981. Et carte de séjour, en fait, fait partie un peu de ce mouvement rail. Mais si tu veux, comme disons, un peu une locomotive au niveau, mais c'est rock, Oui. voilà. Oui, c'était évidemment la reprise de Charles Trenet. Ça a changé tout. Ouais, d'ailleurs, ça a changé tout. On aurait voulu que ça change beaucoup plus. D'ailleurs, on en parle toujours maintenant, parce qu'on reprend 12 France à l'école maintenant. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. On va voir des images de ce clip réalisé à l'époque par... Mister Cyril Collard, qui avait fait Les Nuits Fauves, c'est un ami à moi. D'ailleurs, on s'est connus dans un tournoi qui s'appelle Le Lyonnais. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays. Et ça, évidemment, c'était le début d'un mouvement. Il y a eu la marche pour l'égalité. La marche qui était avant quand même, en 1983, donc c'est une suite logique de tous ces mouvements, qui étaient des mouvements républicains. C'est des gens qui voulaient parler de la France de manière républicaine. Et donc la musique, rail, c'était un peu le fond musical de tous ces mouvements. Donc le rail, c'était le fond musical des années 80. Oui, une musique qui voulait dire fraternité. Opinion également, fraternité, solidarité et égalité. Donc on en est là. Donc, en fait, c'est toujours d'actualité. Le rail, c'est pour ça que ça tombe bien qu'on le fête maintenant, on est 30 ans du rail, donc le 30 ans de liberté, de fraternité, de solidarité. Donc voilà. Ça continue, Rachita, ce mouvement-là, cette idée-là. Oui, ça continue parce qu'il y a une nouvelle génération qui débarque. D'ailleurs, le rail a pris une autre envergure, c'est-à-dire que le rail est devenu rap aussi. Parce que d'ailleurs, je me rappelle très bien quel groupe, c'était 113 qui mélangeait rail et rap. Et je crois que le rail a donné des enfants, c'est des rappeurs. Donc ces rappeurs se souviennent de leur, parce qu'on est maintenant des grands-pères pratiquement, se souviennent de leurs grands-pères. Ouais. Une chanson qui a tout bouleversé, c'est évidemment Yaraya. Yaraya, Qu'est-ce qui veut dire que ça marche encore, ça? C'est incroyable cette chanson parce que tu sais, Patrick, elle est toujours. Là, je regardais le top de la world music, elle est toujours numéro 1 dans le monde. C'est fou quand même. Parce que c'est une musique universelle. Et Yaraya, parce qu'en fait, c'est une chanson shabi, c'est-à-dire qu'il mélange le shabi et le rail et la pop. Voilà. Regardez, encore, quel souvenir! Ça veut dire que cette musique, Rachita, le rail, c'est aussi une musique au croisement du rock, au croisement du punk, au croisement de toutes les musiques modernes. Mais c'est une musique qui rassemble tout le monde. C'est-à-dire que c'est marrant de dire ça, mais le shabi, shabi, ça veut dire musique populaire et rail, c'est pratiquement la même chose. Donc ça rassemble tout le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que le clip, il y a un côté festif, il a un côté à la manière gitan, un peu le temps des gitans de Costa Rica. Donc voilà, on a fait ce mélange-là. Oui, c'est une musique de fête, c'est une musique pour les mariages. C'est une musique de... Toutes les musiques qu'en Algérie, enfin dans le Maghreb, c'est des musiques de mariage. Parce que les concerts, il n'y a pas de concert. Donc c'est dans les mariages. Chez les juifs, c'est les bar mitzvahs. Et chez les musulmans arabes, où il y a des arabes juifs, voilà, c'est la musique, il y a le shabi, il y a l'oreille. Et ça continue d'ailleurs. Hein. Oui, Ida, ça nous rappelle de bons souvenirs encore. Voilà. شعلت النار شعلت النار في قلبي شعلت النار. Ida, c'est une musique qui donne envie de danser le rail, avant tout. Qui donne envie de danser tout court.
Voilà, donc j'ai déjà vu danser tout. Tu aimes bien le rail. C'est clair. Hein. Puis on met le Mais tout foulard. le monde aime le rail. Oui, mais c'est très bien. Parce C'est que une le musique rail, qui est née vers Oran. qui est né dans. Alors, Oran, c'est un peu le Memphis. Oran, c'est un peu les studios. C'est là où on va enregistrer. Mais elle est née à la campagne parce que, comme toute musique, elle est née par la solitude. En fait, c'est les bergers qui ont amené cette musique-là. On appelle la musique trab. C'est la terre. Donc voilà. Donc, et après, elle a conquis les villes. Et donc, c'est devenu phénoménal. Oui, une musique devenue mondiale, internationale. Même, vous savez que la première chanson qui a fait un tube de rail, c'était en Angleterre. C'est une selfie de Shabba Fadila et Sahraoui. Et c'est les Anglais qui l'ont sorti, c'est Virgin, pas les Français. Donc les Français, ils ont un peu rattrapé aussi. Oui, alors quand vous reprenez Rock the Casbah des Clash, ça veut dire que le rail peut s'adapter aussi à toutes les musiques. Moi, j'appellerais ça Trans-Rail Express. Ah oui, c'est ça. Donc on en est là. Donc évidemment, quand les Clash reprennent des mélodies un peu orientales et arabes, enfin je dirais maghrébines, parce que le rail c'est maghrébin, c'est algérien, c'est pas oriental. Donc ça désoriente tout le monde. Donc le rock de Casbah, ça fait partie, c'est pour ça que je l'ai repris d'ailleurs. Oui, c'est une musique, évidemment, on se souvient d'un 2, 3 soleils, de l'événement que ça a constitué, Bobili, festival en 1986. C'est une musique de rencontre, c'est une musique fraternelle, on l'a dit, mais c'est une musique où tous les chanteurs se retrouvent. Oui, tout à fait. Puis tout ce que, puis la génération, nos enfants, nos petits-enfants retrouvent cette musique-là. D'ailleurs, souvent, on me demande, mais pourquoi vous ne reprenez pas un des trois soleils? Bon, c'est peut-être dans le futur, on verra. Oui, voilà, on voit les visages, évidemment, de Khaled, Faudel, Qu'est-ce qu'on tous était ces beau, grands hein. noms. Hein. Qu'est-ce Comment qu'on vous était étiez beau, hein, Oh là là. hein. Hein. T'as vu, il a un côté Clark Gable quand même. C'est vrai, c'est vrai. Séducteur. Ouais. C'est une musique de séduction aussi. Tout à fait. C'est une musique de drague. On fait la cour avec. Ah oui. On fait l'amour avec. Non. Ouais. Mais on mange pas. Hein. On fait l'amour, on danse, puis on s'amuse ensemble. Jusqu'au bout de la nuit. C'est une musique sensuelle. Bah, évidemment. Bah oui. Bah oui. Chouf. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça fait 30 ans que ça dure, ça. Hein. Mais non, ça fait plus longtemps que ça, 30 ans en France, mais avant, ça dure depuis le premier disque d'or. Je crois que ça a été fait par un colonel qui avait enregistré chez Khadimiti en 1916. C'est dingue. Voilà, hein. oui. Ouais, Eh oui. c'est la musique qui exprime une culture, mais finalement qui montre que cette culture, elle peut conquérir le monde. Voilà, le rail, c'est le contraire de l'intolérance. C'est vraiment le rail, la musique rail, c'est la joie de vivre, c'est la liberté. Rail veut dire mon opinion, et chacun fait son opinion. Voilà le rail. Quelle actualité. C'est le contraire. Quelle musique d'actualité. C'est hein. le contraire du fascisme. C'est vrai. Ouais. C'est le contraire de toutes les dictatures. Le rail. Ouais. C'est quoi le rail? Le rail, c'est antifasciste. Merci. Rachida, quel bonheur. 30 ans du rail. Merci. Et le 29 janvier au Zénith avec tous les copains, tous les grands musiciens. J'ai une place devant pour toi. Merci Rachid.